Donc on a fait un bilan de 2 décennies et plus de l'Europe telle qu'elle a été conçue. Maintenant, après ce bilan, il faut avancer des propositions concrètes pour changer l'Europe. Et quelles sont ces propositions, par exemple, formulées par les économistes atterrés? Grosso modo, il y a 2 stratégies possibles. La première, ça consiste à dire l'Europe ne fonctionne pas, la monnaie unique ne fonctionne pas, donc il faut dissoudre l'Europe, il faut dissoudre la monnaie unique, il faut retourner à des politiques nationales. C'est une stratégie qui a sa cohérence. Les pays d'Europe sont très différents aujourd'hui. Il est très difficile d'avoir une politique unificatrice, mais il faut bien voir qu'on renonce à ce que l'Europe joue un rôle dans l'économie mondiale. On a besoin de l'Europe pour lutter contre la finance, on a besoin de l'Europe pour développer le modèle social européen, on a besoin de l'Europe pour lutter contre le changement climatique, on a besoin de l'Europe pour imposer une gouvernance mondiale. Et donc la seconde stratégie, celle que nous préconisions, c'est de dire il faut une rupture en Europe, il faut une alliance des forces de gauche, du mouvement syndical, des organisations pour impulser une rupture en Europe. Et cette rupture, elle doit avoir plusieurs axes. La fin des politiques d'austérité, la lutte contre la finance. Il faut imposer une vraie taxe sur les transactions financières. Il faut que la BCE garantisse les dettes publiques. Il faut imposer la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires pour que les banques de dépôt se concentrent sur le crédit aux entreprises, aux ménages et aux collectivités locales. Il faut une coordination des politiques économiques en Europe qui ne soit pas basée sur le contrôle des dettes ou des déficits publics, mais qui soit basée sur des objectifs, le développement, le plein emploi, la transition écologique. Il faut une politique industrielle en Europe qui tienne compte des nécessités, des contraintes écologiques. Et c'est l'axe que nous privilégions aux économistes atterrés. Vous croyez qu'avec la majorité actuelle et sans doute future du prochain Parlement, il sera possible d'aller dans ce sens? Non, il n'est pas possible d'aller dans ce sens-là avec une commission dominée par la technocratie bruxelloise, avec une banque centrale indépendante, avec des pays où souvent sont au pouvoir des coalitions socialo-libérales et un Parlement européen qui resterait dominé par une coalition socialo-libérale. Donc il faut se battre au niveau européen pour faire monter les forces de gauche et faire monter les forces écologistes et faire monter le mouvement social qui peuvent faire une rupture en Europe, sachant que cette rupture, elle pourra intervenir soit à l'issue de votes ou de mobilisations européennes, soit à l'issue de votes ou de mobilisations nationales dans un pays ou dans quelques pays qui devront être soutenus par l'ensemble des forces progressistes en Europe. Les pays du Sud à qui on impose des politiques d'austérité doivent dire non, doivent avoir des politiques de rupture, et nous pensons que lorsque la gauche arrive au pouvoir dans un pays, la gauche au pouvoir doit dire clairement nous n'acceptons pas les dictates que l'Europe veut nous imposer. Ça c'est un vœu, parce que nous avons la gauche au pouvoir en France, et après 2 ans de pouvoir, il n'est pas dit que elle mène réellement une politique de gauche. Oui, on a plutôt tendance à dire qu'elle continue sur la lancée des politiques menées par Sarkozy et compagnie. C'est le problème. Vous savez que dans les partis socialistes, il y a 2 tendances. Il y a une tendance qui considère que le rôle du Parti socialiste, c'est de faire les réformes que la droite n'ose pas faire. Et puis il y a une tendance qui considère qu'effectivement, le rôle du Parti socialiste, c'est d'imposer des transformations réellement de gauche. Et donc,
il est important de reconstituer la gauche en Europe. On a subi une défaite importante en juin 2012 quand François Hollande est allé à Bruxelles, qu'il a accepté les dictates de Bruxelles, qu'il a accepté de signer le pacte budgétaire, alors que normalement la gauche au pouvoir en France aurait dû refuser le pacte budgétaire et dire clairement nous pratiquerons une politique de chaise vide, d'opposition, tant qu'effectivement ne sont pas remis en cause des choses comme le pacte budgétaire, la contrainte des 3% et la contrainte des 60%. Le fait est que nous n'avons pas eu la mobilisation à ce moment-là. Je vous remercie et nous allons passer tout à l'heure, dans peu de temps, à notre conférence débat. Encore une fois, merci. Merci.